Moi, li pour nous, en article que un jeune t'est publié sous Causé Delidoc là, hier. Il dit comme ça, Delidoc, c'est un site gouvernement fait publié pour moun fait demande passeport à carte d'identité en ligne qui publié hier vendredi 31 mars 2023. Mais par contre, qui date qui a été commencé elle paraît passable et avis pali li yon ti jan basé sur sécurité et c'est là qui c'est ça dans le domaine que l'a étudié. Il y a les Jefferson Saint-Ulysse. La va prendre sécurité informatique, c'est spécialité dans sécurité offensive, sécurité web, c'est là le plus bon. Il fait ça les secure code. Ça veut dire il est capable d'aider un développeur web découvrir failles logiques dans le code qui gagne. Parce que là, fait en développement web, dans le code source, là, faut qu'on fait ça les security by design. Depuis là, on développer et application web là, faut qu'on make sure que code source ça est fiable et est vérifié. Maintenant, ça veut dire il est capable d'aider web découvrir failles logiques qui gagne dans code yo. Et puis l'autre faille qui a risqué mettre plateforme y a développé un désavantage à attaquant yo. Moi pas penser causer sécurité est capable de résoudre bien facile selon Jean majorité a pensé surtout pour causer HTTPS que de Delidoc pas gagné. On dit que HTTPS là, c'est ça un certificat SSL. Donc, il est juste capable de rassurer que pour stocker données personnelles et puis faire transaction que application web a besoin, il faut gagner un certificat qui est capable de rassurer confidentialité communication entre serveur et puis avec client. Serveur c'est base de données ou bien serveur qui a hébergé l'application qui c'est Delidoc là et puis client c'est ordinateur là quand on accéder avec là. Donc pas un monde qui est capable de changer aspect de données ça. Donc là on a un HTTPS, il faut qu'on ait que pièce monde pas changer données, c'est-à-dire il vérifier authenticité et puis il protège autour contre ça qui est les yon attaque qui est les MITM. MITM non ça veut dire main enemy de l'attaque. Côté que on pirate capable sniffer sur réseau internet là et puis fait une interruption au niveau communication ou même et serveur pour que les interrompt et puis pour récupérer les données et puis faire tête passer pour serveur qui répondre et puis les on pense c'est serveur qui répondre et puis c'est pas lui qui répondre. Donc parler de sécurité plateforme web là en général Delidoc en gros li déjà gen objectif qui gen rapport avec données personnelles moun yo. Donc faut que tu as commencé par faire ça un audit qui fait à la base. Ça veut dire whatever côté application à héberger, qui technologie yo utilisé, est-ce que version ça yo que système d'exploitation li à jour par exemple et je ne dis nous connaît tout le monde qui a utilisé Windows Server 2012 supposé upgrade version 1 parce que Windows Server 2012 pas supporter encore au niveau à partir de mois d'août là. Donc ça c'est tout bagage pour regarder. Après ça, vous capable remonter plus haut, ou dit vous cherchez une application web là qui langage que développeur ça est utilisé. Est-ce que son CMS, c'est-à-dire un content management system tant que Drupal, du moins tant que Joomla ou bien WordPress que utilisé, est-ce que son bagage qui est construit from scratch, c'est-à-dire yo code source là même qui serveur web que utilisé. Mais même personnellement, ou bien en pilote mon tout, getan ouais quel type de serveur web que utilisé. Yo utilisé un serveur web de Microsoft qui est les IaaS. Internet Information Internet Services quoi. Donc normalement en tant qu'utilisateur externe, il n'y a pas de facile comme ça pour connaître quel type de serveur que Delidoc a utilisé pour host quel type de service web. Parce que pour qui ça, il n'est pas supposé facile pour nous connaître, c'est parce que si nous avons une information ça, donc nous avons un élément dans puzzle là, nous avons une donnée, une information capitale moins qui permettre que nous capable
à planifier cyberattaque que vous voulez faire. Donc, si je connais que c'est serveur web Microsoft, serveur Microsoft qui host, qui héberge application, je connais son serveur, un service qui est le IIS. Donc, je suis capable d'aller chercher sur Internet là, ok, bon, tout type de vulnérabilité. Je suis capable de ChatGPT, bon, tout type de vulnérabilité que un serveur web AS gagne. Et puis, on a concocté un plan d'attaque vers le serveur de l'IDOC là, parce que je connais ce serveur web. Et puis d'ailleurs, 90, pour ne pas dire 99% serveurs web qui sont sur Internet là utilisent Apache, qui sont basés sur Linux, qui sont extrêmement fiables, extrêmement stables, extrêmement sécures. Ni gratis, on pas fin trop ouais pour qui raison pour gouvernement t'as l'obligé payer en licence Microsoft, en licence Windows pour obligé payer et puis pour héberger sur Windows. En tout cas, ça c'est l'autre sujet. Donc, on a parlé là de audit, qui type de version, côté ça la base a sorti, qui hébergeur et puis qu'on est qui version chaque serveur ça yo. Au soit, est-ce que c'est on CMS nous dit ça déjà, est-ce que yo utilisé un thème qui pas gain faille 0 days. Faille 0 days là, ça veut dire on faille qui vient exister et que personne peut qu'on gain patch pour lui, pour qu'on gain update qui fait pour lui pour yo adresser faille ça. Les faille ça ou bien vulnérabilité ça, vulnérabilité 0 days, 0 jours. C'est-à-dire tout le monde fait découvrir faille ça par exemple log4j en époque en décembre 2022, c'était un faille 0 day parce que tout le monde fait découvrir faille là pour qu'on ait patch, etc. Et puis tout le monde a essayé ouais qui j'en adressé là, ça faille 0 day. Donc après audit là, ça qui passé. Tout bagage fini non. Et mais boal gagner ça relé un pen test. Un pen test c'est un test de pénétration. C'est-à-dire on va essayer connecter avec site web là de manière frauduleuse pour capable ouais est-ce qu'il est possible. Tout ça c'est des bagages qui supposés fait de manière continue, annuelle, mais tout faut le faire avant même et dit n'importe qui serve et application web qui héberge dans le cloud avant même que disponible opérationnel, c'est-à-dire avant que en production, faut qu'on fait un test de pénétration ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire fine ou t'es pensé qui ça même vraiment yo pas comme si yo pas ça et puis yo pas trop gain un impact sur de doc là. Et mais après pen test là, ou capable soumettre li à un programme bug bounty privé par exemple. Il y a différents types de tests de pénétration. Donc enfin, il était pour faire demande une loi et ancien directeur connecteur là te parler de ça tout. On demande une loi à règlement qui parlait sur sécurité données numériques en Haïti et puis qui interdit moun faire des scans actifs, c'est-à-dire légalement si vous pas autorisé pour faire pen test et pour aller laisser faire, vous capable poursuivre la justice. Et puis on soit attaqué sans autorisation. C'est là parce que pen test c'est une activité que institution l'État dans cas de l'IDOC là même voile bail un particulier, un consultant, un firme privé autorisation parce que y a black box pen test côté que ou pas mon quelle information, il y a un white box pen test côté que vous dit mon mais qui a IP adresse pour l'attaquer etc. Sinon la protection c'est pas d'autorisation et puis dépendamment de qui niveau moun ça arrive faire et puis il est capable de mener devant le tribunal parce que depuis qu'il y a une loi ou capable de mener et puis c'est juste après ça tout ça ou capable de gagner un petit niveau de sécurité parce que en fait et d'après petit jeune ça Jefferson Saint-Elise qui écrit l'article ça il dit 100% sécurité a pas existé vrai et à partir de là moun yo capable commencer remplir formulaire ça avec données personnelles yo sans crainte.